de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes dans votre émission La Vérité qui a franchi, une émission du ministère Gloire pour Christ. Nous sommes là aujourd'hui dans notre premier numéro sur le thème qui dit Jésus. C'est un bon thème. Jésus, c'est le nom du Sauveur de toute l'humanité. Mais nous nous sommes rendus compte que dans le monde, plusieurs personnes croient dans un autre Jésus, que c'est lui qui donne la vie éternelle. Et c'est ce qui nous a poussé à venir devant vous avec ces beaux thèmes que nous avons tirés dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4 que je vais lire. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à l'église qu'il y a un autre Jésus que les faux ministres prêchent, les faux serviteurs prêchent, et plusieurs personnes acceptent d'embrasser ces faux évangiles, et en embrassant ces faux évangiles, ils reçoivent même l'esprit, mais ce n'est pas le véritable esprit. Donc, examinez bien le passage là de 2 Corinthiens chapitre 11, 4. L'apôtre dit ceci: si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc, il y a un autre Jésus qui est le faux serviteur, qu'on peut appeler le serviteur du diable, prêche. En lisant même la Bible, on vous dit non, Jésus a dit, Jésus va faire. Mais le Jésus là, ce n'est pas le véritable. Ce n'est pas le Jésus que les apôtres ont prêché. Parce que le Jésus que les apôtres ont prêché, c'est le Jésus qui donne la vie. Or, le Jésus qui donne la vie, il crée la soif dans le cœur du croyant, la soif du ciel, la soif de rencontrer un jour Dieu, celui qui est notre Créateur, la soif de vivre la vie de l'Esprit, la soif de manifester les dons spirituels. Mais les faux serviteurs du diable, quand ils viennent et ils vous présentent un Jésus du voyage, ils vous disent non, vous allez voyager, vous allez prospérer, vous allez construire, vous aurez un bon travail. Vous savez, c'est ça, c'est même le diable déguisé aujourd'hui dans le monde, qu'on peut appeler Jésus. Donc le diable se déguise aujourd'hui en prenant le nom de Jésus. Et si vous ne tirez pas attention, si vous ne faites pas attention, vous allez croire dans le diable qui a pris le nom de Jésus. Aujourd'hui, vous allez trouver un endroit où on ne fait que promettre des mariages, comme je l'ai dit, on ne fait que prophétiser. On ne vous enseigne pas la parole de Dieu. Il y a un serviteur qui se lève, il vous dit non, ton père s'appelle Ilunga, je ne sais pas, ta maman s'appelle Clémentine, et vous acclamez, vous dites non, Allah c'est un homme de Dieu, c'est un voyant. Et après vous terminez votre culte, vous n'avez rien dans la tête. On vous pose la question, qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'église? Rien du tout. Pourquoi? Parce que le Messie, il est venu juste pour vous annoncer les divinations. Ce que plusieurs appellent prophétie. En réalité, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des divinations. Donc, notre thème qui est Jésus, nous voulons vous parler du véritable Jésus. Le véritable Jésus, quand il vient dans la vie d'un homme, c'est pour premièrement d'abord ôter les péchés dans la vie de cet homme. Le véritable Jésus, plutôt, c'est celui qui vient vous apporter la vie éternelle. C'est lui qui vient vous dire il faut mener une vie sans péché. Parce que le véritable Jésus, lorsqu'il arrive dans la vie d'un homme, d'une femme, cet homme, cette femme doit changer. Le comportement, le caractère. On doit vivre le Jésus de la Bible en toi. Le Jésus qui a marché avec Pierre. Le Jésus qui a appelé Paul. Le Jésus qui a envoyé André. Le Jésus qui a envoyé Jacques. Celui-là n'était pas un impudique. Celui-là n'était pas un féticheur, n'était pas un blasphémateur. C'était le Fils unique de Dieu qui incarnait, qui avait en lui la divinité. Et nous aussi, aujourd'hui, en tant que chrétiens, devons imiter ce Jésus-là, le véritable Jésus. Quand il vient, il donne la paix, il donne la joie. Même si vous souffrez, vous êtes pauvre, mais une fois que vous l'avez dans votre vie, vous devez être dans la joie. Vous devez vous contenter de ce que vous avez. Vous manquez aujourd'hui, oui, mais ne manquez pas Jésus. Vous manquez l'argent, vous pouvez manquer la nourriture. Mais le véritable Jésus-Christ reste le Seigneur pour sauver votre âme. Nous ne croyons pas Jésus pour avoir le travail, non.
Nous ne croyons pas en Jésus pour avoir le mariage. Non, c'est pas ça. Nous croyons en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et lorsque l'apôtre Paul a constaté qu'en son temps, il y a plusieurs personnes qui annonçaient un autre Jésus, un autre évangile, que les gens embrassaient par ignorance. Et ils recevaient un autre esprit. Quand vous constatez, aujourd'hui avec moi, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous parlent en langue, mais qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui vous prophétisent, mais qui vivent dans le péché. Il y a même ceux-là qui font des miracles, mais qui sont des pécheurs. Mais comment est-ce qu'un pécheur peut prophétiser au nom de Jésus? Comment un pécheur peut faire des miracles au nom de Jésus? Comment un pécheur peut annoncer l'avenir de quelqu'un? Et cet avenir-là, ce message parvient même à s'accomplir. C'est pour vous dire, il y a un autre Jésus qui est aussi capable de faire le miracle. Il y a un autre Jésus qui est aussi capable de vous dire ce que l'avenir vous présente. Mais celui-là ne va pas vous amener dans la vie éternelle. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le véritable sauveur, il dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23, il dit ceci: ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent Jésus, je crois en Jésus, Jésus. Moi, c'est Jésus qui est ma vie, c'est Jésus qui est mon Seigneur, c'est lui qui est mon sauveur. Oui, mon frère, ma sœur, c'est bien de dire cela, c'est bien de se réclamer chrétien. Mais est-ce que le Jésus que tu suis, c'est le véritable Jésus? Lequel est-il ton Seigneur? Est-ce que c'est le Jésus qui va t'accepter à la fin du monde? Parce que dans Matthieu 7, 21 que nous venons de citer, Jésus dit ceci: il y a ceux-là qui me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé tant de démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Mais écoutez la réponse de Jésus, il dit: je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, il y a le Jésus qui ne vous connaît pas, bien que vous annoncez, vous accomplissez les miracles. Il y a ce Jésus qui ne vous connaît pas, bien que vous prophétisez. Vous parlez en langue. Vous avez même des visions. Vous avez une grande église, une grande assemblée que vous appelez l'église. Mais il y a un Jésus qui ne vous connaît pas. Vous pouvez même chanter. Il y a un Jésus qui ne vous connaît pas. Alors, le véritable Jésus qui ne vous connaît pas, c'est lui qui a la vie éternelle. Le véritable Jésus qui ne vous connaît pas, c'est celui qui donne le salut. Et à la fin du monde, après votre mort, il vous dit, je ne t'ai jamais connu. Regardez comment vous serez déçus. Vous allez commencer à pleurer, à dire, non Seigneur, c'est en ton nom, le nom là Jésus que j'ai utilisé. Dans ma vie, dans mon ministère, je n'ai jamais connu un autre Jésus. Tu es l'unique, le seul Seigneur que moi j'ai prêché dans le monde. J'ai accompli des miracles. Alors, lui continue à vous dire, non, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Et après, on vous montre maintenant le Jésus que vous étiez en train de prêcher. C'est le diable. Le diable se déguise aujourd'hui en Jésus. Il prend ce nom-là, Jésus. Même si vous regardez dans la Bible, dans Actes chapitre 13, à partir du verset 9, on va vous dire, 6, 9, on vous dit, il y a un magicien, un faux prophète qui s'appelait Bar Jésus. Donc aujourd'hui, ne restez pas seulement dans cette pensée de dire, je connais Jésus. Donc je vous exhorte à la prochaine fois de suivre notre numéro qui va continuer à vous parler sur le nom Jésus. Ça, c'est l'introduction à notre premier enseignement. Merci beaucoup. Restez branchés, soyez connectés à notre chaîne La Vérité qui a franchi avec l'apôtre Timothée Mwasoka. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.